Il y a toujours des entrevues à 1 heure. Salut, Hein. À tous les jours, j'ai des entrevues dans une heure. Salut, Patreon. Tu me parles, j'ai une entrevue dans une heure. Une question de Mortier. Oui. Question de Mortier. Oui. On passe ça sans plus attendre. Oui. Jean-François Lejour, c'est qui Joanne Murdoch? Madame préférée. C'est qui Joanne Murdoch? J'ai-tu genre name droppé ça, sûrement? Qu'est-ce que c'est un nom que j'aime, là? Murdoch. Ça, tu sais quoi? Dans ma tête, ça existe à cause d'un personnage qui s'appelait Eric Murdoch. Tu sais quoi, ça, dans Lancer Compte? Genre de journaliste anglophone qui était chiant avec Linda Hébert. Eric Murdoch. Fait que toujours... Fait que tu mets que Joanne qui fait un peu lancer compte. Joanne Peut-être, Murdoch. ouais, ça doit, mais j'aime Murdoch. Ça oui. sonne comme Garrett. Garrett Murdoch. Des noms, ils restent là. Je sais pas c'est qui, Ouais, tu l'aimes. mais je l'aime. Gab BT, où est-ce que je peux trouver le vinyle de Jean Ménard? C'est impossible à trouver, ça, faut que tu passes. Non, sur Discog. C'est je vrai, pense. ça se trouve? Tu vas payer un peu cher pour. Ouais. Sur Discog, OK. j'ai déjà vu ça. Tu l'as pas acheté? Tu l'as vu et tu ne l'as pas acheté? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je sais pas. Qu'est-ce que t'achètes de bon, tabarnak? Fait que sur Discog, je pense que c'est la seule place où il y a de chance. Peut-être qu'il n'y en a plus. Michael, C'est malade qui on- passe partout pour savoir où acheter des disques. Toi, tu dis, ben, très sérieusement, sur Discog. C'est pas osé. C'est là qu'il y a plus de Discog stock. devrait te donner une cote, tabarnak. Plus là. Puis là, Pour ou contre les étoiles? Ben, contre, moi, ça me regarde pas, les étoiles. moi, je suis pour les étoiles parce que chacune d'elles est une personne morte. Moi, brille. moi, surtout que ça dépasse les Laurentides ou Montréal. Entre les Laurentides et Montréal, tu dis que c'est plus de tes affaires. Ben non. J'ai pas d'affaires là. Le monde n'a pas d'affaires là. Puis toi, tu penses que tu vas mourir, quand tu vas mourir, tu deviendras pas une étoile. Ben non. Pas. Tu penses qu'on a des étoiles, genre? Combien qu'il y en Ah a? non. Combien qu'il y en a? Moi, je deviens une étoile. Des menteries pour réchauffer le cœur des enfants qui ont perdu leur mère. Si je meurs avant toi, lève les yeux le soir. Ben non. Une nuit sans nuage. Ça me regarde pas. Tu vas me voir scintiller pour toi. C'est pas avant moi, m'a marché dans le rang en disant il est en dessous de la terre. Mais je serais Il pas en dort. dessous de toute la Il terre. dort en dessous de la terre. Non, moi, être en dessous d'un arbre, moi, dans une poche en jute de même, puis m'a devenir un peu plié. Bon, c'est ça. Plus ça qu'une étoile. Et voilà! Mathieu 5. Mathieu 5, Sébastien, où peux-tu... On peut-tu t'ajouter sur Xbox Live? Non. T'es plus là, hein, toi? Oui, ça? oui. T'es là. Je suis là, puis j'ai plus personne. Tu veux plus ajouter un chat? Ah, j'ai 4 personnes, mais je joue pratiquement plus en ligne. Je joue pas sur le live, tant. Très, très, très rare. Le live online, non. Quoi le dernier jeu que t'as joué live? Xbox. Chris Live? Ouais, je fais un bout. J'ai joué avec... Voyons, Chris, avec ma blonde, puis mon gars, en trio à... Comment ça s'appelle? Fait que vous êtes live, mais dans la même maison. Ouais. C'est ça. C'est live pareil. Un live entre trop nous autres, d'Xbox, je là, comprends mais... ce que tu veux dire. Non, mais c'est parce qu'il y a eu une époque où on allait quand même beaucoup sur le live, mais on parle de là 15 ans comme il faut. Live, oui, Le quand je gros jouais, live, là, quand c'est arrivé. mais avant Overwatch, on capotait. capotait les... Ouais, man. Team Moi, j'ai Fortress, arrêté à... puis... Left 4 Dead? Ouais. Ouais, t'as arrêté Left ça, 4 hein, Dead. Left 4 Left 4 Dead 2, Ouais. à peu près. On a eu du fun en crise. Mais là, c'est pour ça que je le donne pas, parce que je vois pratiquement plus. Mais si tu reviens, tu fais un appel à tous. Puis je vais vous donner... Il donne son nom. Merc Surge. Merge Sarge. Les petits chefs, c'est le nom de C'est le nom. Denis Talbot. Denis Talbot, Merge C'est peut-être Sarge. plus ça, là, Ah ouais, mais- puis si ça vous tente d'avoir du fun, là, il y a le nom de Martin aussi, Optima Mactarus. Il a joué un soir. Ouais, Il a con. 20 ans. Bon, Un gamer. un game. Les petits chefs qui nous disent, admettons que vous devez créer un greatest hits de vos tunes pour un 10 vinyle, il y inclure 4 nouveaux titres pas encore indiqués. Quels seraient les titres des vieilles tunes et des 4 nouvelles que je... Ouais, fait que- 4 vieilles, 4 nouvelles. Ben, moi, il y aurait... Mais il y aurait des nouvelles tunes qui n'existent pas, là. Ouais, ça prend 4 nouveaux titres qui n'existent pas, puis 4 anciens. Fait que dans les anciens, c'est tu mets mon oncle Tonio pour faire peur aux jeunes quand le solo de violon arrive et qu'il fait le trou parce que c'est Tout pareil, tu sais. Tonio, le petit jeune homme, Ouais. les ricaneux. Puis le masque de Claude. Ouais, c'est 4 qui s'assemblent en ré mineur. Un là, peu pas bizarre, mal. là. OK, puis dans les 4 nouvelles, il y aurait les beaux Ouais. les yeux de Prince, Ouais. Bouge le rouge. Bouge le rouge, venez chez moi. Puis musique pour les autres. Voilà, ça serait les 8 Des tonnes. crises de bonne, là. Ben Jonca, êtes-vous fatigué des fois? Ben oui. Oui. Là, je suis claqué.
On a dit bouge le rouge, ça a tout pris mon énergie. Non, là, ce but-là, non. tu sais, ben non, ça, c'est nous autres dans la vie, ce qu'on fait là dans... C'est ce qui est le plus proche de ce qu'on est dans la vie, la question de mortier, Chris. Oui, même il faut se mettre la coche à ça, parce qu'à un moment donné, ça va faire aussi, là. Tandis que rince crème... Après 2 rince crème, quand on revient le soir, oui, le lendemain, j'ai comme l'impression d'un after party. Fait que même si on s'est pas sous là, on n'a pas, tu sais, c'est pas le party, c'est rien. Puis pourtant, je me lève le lendemain, je fais, il y a quelque chose de différent dans mon corps. Ouais. C'est comme, ouf, ok, je me suis fait tourner le cerveau en tabarnak, là, moi. Ouais, c'est comme jouer un paquet, c'est comme un match d'impro. Ou des gros mais jeux de puissance société. 1000, là, tu sais, t'es non-stop là pendant des heures. Ouais. On est en mode C'est une improvisation. improvisation, tu sais, c'est 35, admettons, là, mais c'est toujours une hostie d'intensité. Puis c'est une mécanique de chercher, c'est un brainstorm humoristique. Fait on cherche juste des procédés humoristiques surprenants pour se surprendre ou surprendre sans arrêt. Fait qu'il y a toujours un mode panique. C'est live, on avait peur les premières fois de faire tabarnak, mais on s'est dit, ben non, si on le fait en studio, jamais qu'on prend. Je peux pas croire qu'on trouvait ça quand même un crise de sport d'aller jouer nos textes écrits, appris pendant quasiment 1 an, rodés pendant 6 mois devant le monde. Ouais. À cette heure, on va là, on fait quasiment 2 heures par soir d'impro, semi-live, parce qu'on fait pas de montage, puis tu te dis, OK, Chris, que c'est périlleux. Fait que oui, le cerveau, c'est comme une jeu, je compare ça un peu à des jeux de société. Justement, quand je viens jouer ici à des jeux complexes, là, Ouais. si on en fait 2 par soirée, puis qu'on en ressort, Ouais, puis c'est j'arrive, charge. puis je fais comme... Ouais, il y a une fatigue Aïe, aïe, mentale. on est assis autour de la table, pourtant. On a jasé, mais toujours. C'est comme conduire, un peu. Ouais, Tu ouais. fais Ouais. Montréal, Québec, après ça, tu débarques le char, tu fais « Hey, tabarnak, pourtant, t'es assis. » Oui, mais pour nous autres, puis pour les fans aussi, tu sais, ce qu'au début, il y en a qui trouvaient ça court, un scam. Pour vrai, c'était 2 heures, là. Ah, ça serait tough à écouter pour toutes vous autres. Ben oui, puis pour nous autres, on le voit même dans les lives, on le sent on arrive toujours à un moment donné, on fait plus long, là, Il y a dans un les lives, flottant. là. Il y a un toujours moment un donné, flottant. mais c'est un essoufflement. De nous autres, puis du public aussi qui font, là, Il manque un interlude, puis c'est con, ça a l'air d'être, on est dans l'analyse un peu, mais tu sais, les Denis, on l'a bâti comme ça, puis on le disait franchement, chansons. le modèle des chants, là, j'ai une charge de conversation, puis on parle, puis ben, ça va loin, puis après ça, whoop, on oui. chante. C'est ça, la pub sert un peu à ça. Quand l'invité vient, ça sert à Écoute, ça. d'accord, yes. C'est ça, tu sais. Fait que, De reprendre son souffle dans Rince. ça reste un podcast. C'est bizarre de soudainement une chanson, tu sais, ou quelque chose Ça de. n'aurait pas d'allure. Ça deviendra un show, c'est pas ça qu'on veut. Non, c'est pour ça c'est que ça. dans notre énergie... le Puis on timing- est là, on a une énergie puissante. On le sait, même les Denis, même nos shows, le monde sort un peu. Mais c'est voulu, on Ben, aime ce nous genre. autres. Ben oui, Donc, tout le on monde. s'en plaint, tout le monde fait comme... Bon, tabarnak, c'est fini. Pas pour rien là. qu'on va plus signer des autographes. On était blême, un peu claqué, les cheveux mouillés, puis on tremble par en dedans. On se dénature pour Ben, faire c'est ça. Le C'est métal, comme- le prog, le match rock, les trucs chargés où ce que c'est ce qui nous parle. Autant quelqu'un fait une grosse job physique, je pense que le penchant cérébral est un peu ça. Tu sais, quand un acteur passe un 12 heures sur un plateau de tournage, il va tourner, mettons, des fois 3 scènes par jour. Tu comptes ses phrases, il y en a 12, mais à la fin de la journée, t'es claqué mort d'avoir attendu, d'être resté concentré, rester focus, rester pertinent, rester alerte et bon, d'être sa juste ligne, de pas... Ça reste une job, je pense que c'est physique. Exact, mais tu sais, il y a des univers, The Office, Seinfeld, tu peux te claquer 5 heures, puis ça va, mais il y a des trucs du South Park où que c'est une charge à un moment donné pour la tête, pour l'état de... OK. Allez voir l'exposition immersive Picasso, il y a 2 ans. Ouais. À hâte de sortir, je l'adore. Je trouve ça Ouais. beau. C'est chargé. Wow. C'est Ouais, ça. tous les murs, tous les planchers, 6-7 pièces, à un moment donné, tu fais OK, là. On fait partie de ceux-là. Ouais, Fait que, c'est ça. Génial. Voilà. Êtes-vous fatigué des fois? C'était long. Vincent Duquette, avez-vous des nouvelles de Sylvain et du gars qui cherchait sur votre site web à l'an 2000? Le gars s'est fini par retrouver où il a crevé avant. Je gosse du monde de lab informatique. Longtemps avec ça, c'était magique. Sur notre premier site. Là. Moi, sur Tangerino. Sylvain! Ah oui, pas Il y a sur ça Tangerino, sur le site. sur le site. Ah, wow, ben oui. Le C'est ce qui était là, ce site.com. site-là, pour le début de ce que étaient les sites Internet. Ouais, c'est genre 2002, Ouais, maximum. à peu près, hein, 2002. C'est Jacques Primo, gérant, qu'on a tellement aimé. On avait notre ami. gagné le meilleur site Internet à la C'est disque. drôle, ça. Ben ouais, puis cette gang-là, les deux gars qui travaillaient là-dessus, ils avaient pigé l'affaire, puis ils avaient vraiment fait Ouais, quelque c'était chose de deux super. whiz qui avaient tout misé sur des jeux, puis un visuel super enfantin. Puis c'était très drôle, mais hey, Puis il est pas mort, le gars, hein, il crie encore, Sylvain. Mais
Dans le dark web. Ouais, il est partout sur le web. C'est comme Le Cobaye. Tu sais, le film Le Cobaye, où l'homme était dans le web. Ouais, c'est un peu ça. Laurie, es-tu question pour Marc-André? À quelle fréquence ressens-tu des envies de meurtre et pourquoi? Bon. On l'appelait à job encore. On va le déranger, il travaille. Laurie, déranger Marc-André. C'est toi l'air de le déranger pour ça. Bon. Ça vaut peut-être la peine. Pitch. Oh, ça ne fonctionne pas. Ben, minute, là. Il est peut-être occupé, mais... Ouais, ou il est quelque part dans le sous-sol de son hôpital. Là. Le réseau Ça rentre reste, pas. regarde, je compte pas des blagues. Le réseau rentre pas. Bon, ben. Mais non, on ne va pas attendre plus longtemps. Fait qu'écoute, il a voulu pas être là, ben il sera pas là. Puis on va répondre à sa place. À quelle fréquence ressens-tu des envies de meurtre? Et pourquoi? Sans arrêt. Et pourquoi? Parce que... C'est très André, ça. Ouais. C'est pas de nos affaires. Exact. Sam veut savoir chier, vomir ou pisser. Et moi, avant, je trouvais que chier, je me disais, peut-être c'est le moins pire de tout, parce que c'est comme un genre de grand soulagement. Mais depuis que Guy Fournier a parlé de sa merde, à tout le monde en parle, je n'ai pas le goût de faire partie de sa gang, moi, ce vieux monsieur-là. Pisser, c'est dur à battre quand t'as envie, là. Ben oui, en boisson, hein. Sacrement. Quand t'en bois beaucoup, puis que là, tu dis, il faut que j'y aille. Puis ça sort, ça sort à l'infini, là, puis... La canisse, ça comprend. Ben, pisser. Oui, pisser. C'est moins dégueulasse. Puis vomir, non, là, c'est un vrai crise de cauchemar. Jamais vomi Ben oui, de ma vie. c'est tellement bizarre. Ah, c'est-tu bizarre, ça? J'ai jamais vomi de sa crise de vie. Peut-être bébé, là, mais il n'y a aucun souvenir d'avoir vomi. Non, jamais. Son système digestif qui est fait de même, là, c'est que... Ça passe ailleurs. Ça reste. Puis moi, j'ai vomi extrêmement. J'ai un foie Puis très, tu très vomissais mal, fragile, tu me faisais enfant. peur Mais quand encore j'étais aujourd'hui, jeune. moi, Marthe, mon frère, on vomit en criant, là. Les veines, des fois, nous perdent en face. Puis des fois, ça vomissait presque pas autant qu'il sortait un peu quelque chose. Puis de bile. La bile, ouais, de l'acidité, t'as de bien. Pauvre enfant. Mais pisser, un régal. Gab Rem, mon prof au secondaire nous donnait des surnoms d'animal et une qualité. Comme les scouts. Ouais, il m'a appelé réaccueillante. Réaccueillante? La question, est-ce que j'aurais dû détruire sa vie? Mon Dieu! Ben, s'il était à ton goût. S'il avait été à ton goût, ça n'aurait pas été un débat. L'aurait accueilli. Oui, mais là, au secondaire. Ah oui, il était jeune, c'est vrai. Mon Dieu, c'est dégueulasse. Oui, mais il aurait pu détruire sa vie avec ça. Il aurait dû détruire sa vie avec ça. En couchant avec? Non. En l'appelant Chris de cochon. Ouais. Cochon. Pénétrant. Cochon pénétrant. Sur réaccueillante. Sur réaccueillante de jeunes. On va faire le film Gabrem et le prof cochon pénétrant, entre parenthèses, réaccueillante. Donc, vous ferez votre fait vécu. Ouais. Là, P.A. Boily, 6 questions. Ben, on va y aller une à une. Vous avez été pendant tout votre parcours, par votre apparence, palette, barbe, poids, cheveux longs. À quel point ça vous a affecté négativement? Jamais. Ben non. Jamais. Négativement, oui, pour la santé. Moi, j'ai craqué. Quand ma fille est venue au monde, à un moment donné, je riais. Je disais, hey, il me semble que je dors mal, je vais à la toilette dans la nuit. Puis mon beau-père qui avait le diabète m'a dit, hey, on va checker ton sang. Puis c'est ce qui m'a affecté dans ça, là, le fait que personne m'avait dit, hey, t'es trop gros, tu manges mal. Ben c'est que j'ai voyez, le diabète de type 2. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai maigri. J'ai eu un autre mode de vie pendant au moins 12 ans. À la pandémie, j'ai comme lâché prise un peu en faisant me mourir. Je me remettre à manger des fois une crème glacée. Mais sinon, il n'y a plus de pain, pâtes, patates, très très peu. Le fast-food, ça m'a fait peur, ça m'a shaké énormément. Ouais. Ça a fait ça. Les cheveux longs, les palettes, la barbe. Wow! On aurait ça, anyway, dans la vie, que ça soit les Denis ou pas, je pense. Ouais, c'est pas une affaire de Denis, mais on dirait qu'il y avait tellement un lot d'affaires. Maintenant, on se le disait. On disait, on a tellement les cheveux longs, puis la barbe, le poil, puis le genre d'humour que personne nous le dit qu'on pèse 250. Tout, ouais, c'était dans le look. On est grand, on est gros, on est décalé dans le look. On a tellement de couches. Puis, mais moi, je pense que j'étais heureux que lui ait autant de pilosité. Je trouvais que moi, c'est arrivé tard, puis c'est un peu pour ça qu'à cette heure, je fais Chris m'a changé de face, ça me fait du bien, mais c'est à 16, à 15, à 20 pinches de même, ça rendait les affaires, on dirait, tu sais. Ouais, oui, ça donnait plus grande nature à l'univers, justement. On voulait ça, c'était bon. Oui, ça n'a jamais affecté négativement, mais c'est les palettes, moi, ça a été que du positif.
Ben oui. C'est très positif. cartoon, on s'en est servi. Avec le genre d'humour qu'on faisait, on n'avait pas le choix. Là. Si on avait fait genre, on était un peu complexe. On est un peu gêné, puis je me cache les dents. Ben non, c'est ça. Voilà. Fait que deuxième question, parce qu'il y en a 6 P.A. Boily. La sœur à Sébastien, ça fait quoi dans la vie? Ah, c'est ça, t'as retenu ça, toi, P.A. Elle a fait plein de petits trucs, mais en bout de ligne, c'est une mère au foyer. Elle a passé sa vie à s'occuper de ses kids. Et esthéticienne, moi, on dirait que je Elle mettrais. était esthéticienne, elle était assistante dentaire aussi. Hygiéniste dentaire, elle était coiffeuse. Ça a fait un paquet de petits jobs, une couple d'années chaque, mais pas longtemps. Fait qu'un paquet de trucs. Elle a une expertise, justement, en santé-beauté, cette fille-là. C'est le fun. Voilà. Martin est hallucinant dans les bonus. Pourquoi pas un épisode full-fledged avec lui? La même question s'applique pour Jeff, qui est ultra drôle dans la vie. Oui, c'est sûr, c'est des invités. Ben, Marthe a fait un épisode. Ça se peut-tu qu'il soit juste d'un bonus? Ouais, ça serait sûrement ça. Je pense que c'est un épisode bonus dans Instagram avec Martin Martin, comme c'est invité. l'une des personnes les plus drôles, mais qui n'a jamais tant transposé en live, en scène. Tu sais, il va être drôle devant nous autres, mais il pourrait avoir des blocages ou... Ben, tu sais, quand on fait des bonus, justement, il a raison. Il est Au drôle. cinéma, Marc, Marc. Il est drôle, mais d'ailleurs aussi, on a peut-être une idée, il n'y a rien de clair, là, mais un autre, soit Un autre genre podcast de bonus, ou peut-être. de bonus ou de même de podcast, puis Martin serait plus impliqué là-dedans. Fait que, Non, Martin, Possible on de- ben passe oui, ben vite oui. sur Jeff, parce que oui, je comprends ce que vous dites. Jeff, c'est un gars drôle, mais je pense pas qu'il y ait la manière de raconter. Tu sais, c'est quelqu'un qui va souvent s'étaler dans ses anecdotes comme plein d'autres mondes. Là. Moi, plein de mon entourage de monde, mais je pense que pour être efficace en entrevue, il faut souvent sauter rapidement à la pertinence, au punch. oui, puis je pense que Jeff t'occupe en esti, Parce que comment c'est un ça gars venait drôle. niaiser Jeff, avec il a nous fait autres. le NH en plus, il a une Oui, expertise c'est en humour, ça. mais je pense que venir s'asseoir avec nous autres. Je pense qu'il est rendu ailleurs dans... Ouais, il était... Une affaire ou deux, oui, il aimerait ça, tu sais, il embarque à quoi il dit. Dans des punchs, dans des Oui. bonus, oui, mais Sur longtemps. le stage, tu sais. puis tu sais, il pas Parce que ça. même, il y a mais- même des comédiens qu'on a eu que ça va pas right to the point. Tu sais ce que je veux dire. Ouais, en plus, ouais, tu sais, il y a ouais. du monde de même que c'est plus lent à Ouais. amener le punch. Ouais. Votre plus grande fierté et votre plus grande tristesse par rapport à vos enfants? Ma plus grande fierté, c'est l'ensemble de ce qu'ils sont, parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça, je suis fier de ça. Je me dis, ils ont le caractère pour foncer aujourd'hui. Ils ont l'intérêt, malgré tout, parce qu'ils ont vécu des années d'école à date vraiment instable de marde. Là. Ma fille, au secondaire, était supposée dans un programme PEI pour faire des voyages à cause de la pandémie. Il n'est rien arrivé. Tout a été chamboulé. Ils sont solides. Ça, je suis très fier. Ma déception... Ouais, plus grande tristesse, ça va se ressembler. Moi, je pense que Ils c'est... s'en vont. Moi, là, ça est en train déjà de me tracasser pas mal. C'est plus ça. Ouais, c'est ça par rapport à tes enfants, c'est plus par rapport à toi, le fait qu'ils s'en vont. Ouais. Mais, parce que c'est pas pour eux, c'est pas une tristesse. Mais tu sais, ça fait tellement bonhomme de dire, c'est chaque style de génération doit penser ça. Mais je trouve qu'ils l'ont plus rough, qu'ils vont arriver dans la vingtaine, dans une vie plus déconnectée, plus étourdissante et plus rough que ce qu'on a eu. On a quand même eu une chance. Moi, je trouve qu'on chanceux d'avoir découvert Internet à 18-19 ans, là, parce qu'on a une enfance. On a pu goûter quand même à partir avec notre bike puis aller jouer. Puis, et ça existe encore, ça, mais vraiment de moins en moins. Puis il faut juste comme... Mais moi, je pense que ce qui me fait de quoi, puis je pense que ce qui arrive, le problème, c'est que ça nous fait de quoi à nous autres, puis qu'eux autres, vu qu'ils vont être nés là-dedans, c'est comme tout à fait ordinaire, puis ils vont être habiles. Tu sais, j'ai comme confiance en ça. Mais moi, ce qui me rejoint dans ce que tu dis, c'est le côté communication. Moi, jamais ils vont aller jouer chez quelqu'un, à part Elliot, qui vient jouer ici, qui est, que son meilleur ami, c'est ton gars, c'est Charlie, mais... Mettons, là, Rémi, 11 ans, moi, je me rappelle, à cet âge-là, je partais sur mon bicycle aller chez vous sans arrêt, on revenait à quelle heure? On pouvait croiser quelqu'un qui se ramassait dans les lieux avec d'autres jeunes de l'école. Se ramasser chez d'autres mondes, puis être influencé par d'autres choses. Moi, j'ai comme pogné à ce Noël-ci, où ce que, évidemment, comme tout le monde, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Puis Rémi avait pas vraiment de suggestion, puis c'est pas grave. Tu sais, dans le fond, il était pas tant malheureux, mais je me suis rappelé que si moi, j'avais eu le goût d'avoir Punch-Out, c'est parce que j'allais jouer chez Laurent, qui avait Punch-Out, puis là, je faisais, je veux ça aussi, puis là, je découvrais ils sont plus d'un cocon, puis c'est normal. Ouais. C'est ça pour tout le monde. Déjà que c'est plus ça, puis que la pandémie a créé encore plus. On s'en va vers Wall-E. C'est malade. Super. Vers Wall-E. Hey, on reste stické dans Gab, là. Fait qu'on continue avec pourquoi tous les restos de Saint-Jay sont des bars et grilles. Quand je vous ai vu l'été passé, c'était la première fois que j'allais à Saint-Jérôme, puis il a fallu que je prenne 2 minutes. Je me sentais dans un labyrinthe de restos, bars et grilles, terrasse. C'est tellement douchebag, honnêtement. Il y a quelque chose de... Il y en a. Tu sais, c'est une culture très... La bière, la petite terrasse, c'est merveilleux. On adore ça, mais je pense que Saint-Jérôme, ça se veut une grande ville qui en est une petite. Fait qu'il y a un reflet de la rue Saint-Denis. Il y a un reflet on aurait le goût de ressembler à des terrasses à Trois-Rivières. Puis on n'est pas loin de ça, mais il y a toujours eu ce syndrome-là de dire on n'est pas loin de Montréal, Chris, puis on est capable. Fait
on exagère. On a 150 pharmacies. Ouais, ça, c'est ça. À un moment donné, c'est m'a poussé des pharmacies. Tu dis, OK, on est rien qu'à Saint-Jérôme, mais je pense qu'on se prend au jeu de la grande ville. Fait qu'on a terrasse, bar. Ah, mais il y a du monde, c'est rendu plus roulable dans la ville. C'est immense. loadé. C'est immense, mais c'est une petite, on est supposé d'être le début des régions, en fait. Puis je pense qu'on s'est pris au jeu de la grande ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restos-bars grill. Il y en a 1000. Il y a 1000 restos-bars grill. Partout ce qu'on va, c'est que ça. Puis votre opinion de la salle Jean-Marc Dion à Sept-Îles? Hey, j'ai adoré ça. Si c'est là que je me rappelle où ce qu'on a joué, on avait adoré ça. C'est-tu la belle salle vitrée? Il y a une belle salle, là. Il y avait eu des autobus de show, là. C'est très vague parce qu'on n'a pas été vraiment... C'est pas si souvent, mais on a peut-être fait une fois. Mais si c'est cette belle salle-là, j'avais bien aimé ça. Fait qu'on va dire qu'on a adoré. Salut à Stéphane Dubé. Puis Pierre Boilly, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il te plaît, c'est cette question. Le nom qui revient depuis tantôt, Urdax Diomis. Diomis. Pouvez-vous me décrire exactement comment faire un wheelie en unicycle? Un wheelie en unicycle? Faut que tu ailles d'une cage. Non. Juste de... Tu balances? Non. Ben, regarde, au moins, toi, tu sais ce que tu dis. Ouais, je dis rien, là. Genre... C'est parce qu'il en a fait qu'il peut te dire ça. Pas souvent. Mais, il en a fait. De 20 à 21. Mettons, j'en ai pas fait. Moi, je peux pas te dire. Mais tu comprends. Mon oncle Fastoche Pinoche. Kange. C'était peur, hein, avec sa photo de profil. Kange. Non, j'espère que t'as pas changé ta profil depuis 11 mois. J'espère. Kange. Jonathan Grenier. On va-tu finir par savoir la Christie d'histoire avec le plancher flottant que la merde pogne une bonne fois pour toutes? Non. Ben non, parce que ça va bien, là. On peut-tu juste comme... Non, ça va bien. On parle pas de ça. Alexis Leclerc, pour quand Charles Tisser au podcast? Chris, de bonne question. C'est une bonne suggestion. C'est une bonne suggestion. Mais Charles pourrait peut-être animer puis nous recevoir. Ce soir, à Reims Crème, nous recevons... 2 extraordinaires. Wow, ça c'est peut-être pas bête, ça. Reims Charles. On peut demander, mais sinon qu'il vienne, lui, il va être malade, donc on lui demande ta place où tu préfères péter. Oui. As-tu peur? Lui, il aurait peur, le visage. Ouais, mais lui, il nous comprend. Ouais, c'est un lui, il nous autre comprend. dingue. Quand on a fait son Dans l'univers, la gang nous avait dit, il nous aime beaucoup, Charles Tisser. Il revient plusieurs fois dans le voix. Il aimait Plume puis nous autres. C'est vrai, quand même pas pire de fun, ça. On va l'inviter. Wow. Nathan, ma question est la suivante. Le retour de Carlos Desjardins. Ça? Ouh, là, tu me fais peur. Carlos Desjardins, c'est-tu dans... Non, mais c'est-tu dans... Série jeunesse, là. Il y a le retour de Carlos Desjardins, peut-être. Radio Enfer. D'enfer, pas de notre époque. Alors, on va regarder. En avant, à l'autre question, je vais regarder Carlos Desjardins. Pour la dernière, on va finir avec Carlos Desjardins. Gab, pourriez-vous me répondre en même temps à savoir pourquoi que les affaires sont pas toujours autant quelque chose que ça, autant toujours qu'une fois de temps en temps? Ben, Gab, écoute, on te répondre en même temps, non. On va te répondre moi. La réponse c'est oui, médecin. Tiens, on va dire. J'écoute à peine, j'adore la réponse. Non, c'est un peu, tu sais... 4 ans et demi de prison pour l'ex-influenceur Carlos Desjardins. C'est un ex-influenceur, Carlos Desjardins, pour de la pornographie juvénile, extorsion et agression sexuelle. Production de pornographie juvénile, 15 chefs d'accusation, puis là, attends, 4 ans et demi de prison. C'est pas assez, first. Ouais. Influenceur déchu demandera entre autres des photos à caractère sexuel des jeunes filles de 14 à 18 ans, 16 Ma question est la suivante. Le retour de Carlos Desjardins. Ouais, mettons son retour. Moins que le retour de McCartney ou des Beatles. Hey, moi, lui, là, qui reste en prison. Qui se fasse battre. Moi, là, nous autres, on rêvait un moment donné, on disait, quand on était jeunes, le père à Sévère, on disait, lui, ça serait le meilleur obstacle en prison. T'arrives, un gars qui a violé, mettons une affaire où il y avait de la pornographie, puis là, première étape, tu rencontres le gros. Là, tu vas être dans le jour du talion, Vince. Je sais, je veux pas. Non, on a juste remettre en question. Ça va, toi? En tout cas, tu sais, juste. Moi, pour vrai. Ça, c'est le début. Je crois en l'être humain qui se réhabilite, mais je pense que quand tu es loin de même, tu sois là, tu mérites quand même un peu plus de temps de réflexion. C'est bien dit, ça. Réfléchissons un petit peu plus. C'est bien 4 ans et demi, ça passe. Dire péter la tête 5 murs en ciment. Hey, salut, les Patreons.
étrange. Hey, ça faisait 11 mois, il est peut-être sorti de prison puis il nous écoute, lui, Carlos.